Nous allons fêter la semaine prochaine Tou Bishvat. À cette occasion, aura lieu à la synagogue de la Victoire, dans le 9e arrondissement à Paris, un après-midi d'études exclusivement consacré aux dames, études sur texte, parce que le projet de ce Beth Midrash pour femmes qui petit à petit prend corps est de permettre aux femmes d'étudier Torah Shebal Pé, la loi orale sur et dans le texte, avec des enseignants, hommes ou femmes, à partir de 13h30, dimanche après-midi, jusqu'à 18h30, après-midi d'études à la synagogue de la Victoire. Mais tout ne se fait pas à Paris. Ces dernières semaines, je devrais dire ces derniers jours, voyage en province, Bordeaux, Lyon, mais aussi investiture d'un jeune rabbin prometteur dans la communauté associée au consistoire de Paris, d'Anguin, le rabbin David Gadula. Parce que la formation des élèves rabbins à l'école rabbinique non seulement nous tient à cœur, mais l'accompagnement des rabbins dans leur carrière professionnelle doit être rectiligne. C'est-à-dire qu'ils puissent progresser, assumer des responsabilités supérieures, d'où la nécessité d'être proche de chacun d'entre eux. Qu'il me soit permis d'ajouter 2 choses. La province, Bordeaux ou Lyon. À Bordeaux, cérémonie à l'occasion de la déportation des Juifs de Bordeaux, à partir de la synagogue de Bordeaux, vers Drancy, puis vers Auschwitz, mais aussi ce Beth Alimoud de Bordeaux qui donne des résultats étonnants, où il est d'abord question d'étudier la Torah orale, la culture juive, d'attirer toutes sortes de juifs, et je tenais à rendre hommage aux responsables de ce Beth Alimoud à Bordeaux, qui aujourd'hui font honneur aux valeurs du judaïsme auxquelles nous sommes tant attachés. Et puis j'ajouterai que dimanche qui vient de se passer, nous avons inauguré à Lyon un Beth Alimoud, autre formule, autre nécessité, un lieu où des hommes et des femmes viennent d'abord trouver le goût de l'étude, apprendre la technique de l'étude, entendre des enseignements de haut niveau qui permettent non seulement à la Torah d'acquérir toutes ses lettres de noblesse, mais aussi de donner à réfléchir sur toutes sortes de problèmes de société, mais à partir des textes rabbiniques. Réunion communautaire à Lyon, parce que les rabbins et responsables communautaires de toute la région, que ce soit de Valence, de la région lyonnaise, de Clermont-Ferrand, d'Annecy et de Grenoble, et d'ailleurs encore, s'étaient déplacés pour une séance trop courte, à nos yeux, de travail, pour poser les problèmes, suggérer des réponses, en tous les cas, nourrir le lien indispensable entre les rabbins régionaux et le grand rabbinat de France. Qu'il me soit permis d'ajouter combien, sur un autre registre, nous tient à cœur non seulement cette prière pour la République française, que dans les communautés du consistoire nous récitons chaque Shabbat matin, mais aussi d'ajouter un petit texte qui désormais fera partie de la prière pour la République, qui rend hommage aux soldats français qui défendent partout dans le monde, et particulièrement en Afghanistan aujourd'hui, les valeurs auxquelles nous sommes tant attachés, d'abord de justice, mais aussi de droiture, de probité, ce qui fait l'esprit de la France, esprit pour lequel les soldats français se battent et parfois défendent et parfois meurent pour elle. Voilà en quelques mots l'esprit du travail qui, ces derniers jours et dans les jours et les semaines à venir, voyage à Londres cette semaine pour enseigner la Torah, mais aussi pour rencontrer les membres du Beth Din de Londres, pour rencontrer des personnalités civiles ou politiques de la société anglaise. Je crois qu'il importe non seulement
de renouveler ses efforts, mais d'en marquer la constance. Être à Paris, c'est vrai, mais beaucoup en province, dans des petites, des moyennes ou des grandes communautés, représenter le judaïsme français à l'étranger, c'est le but que nous nous sommes fixés et auquel chaque jour nous nous astreignons. Un dernier mot. Rien ne se ferait dans toutes ces communautés, et je pense particulièrement aux petites et moyennes communautés, sans le soutien, sans l'activité débordante et constante surtout de tant et de tant responsables de communautés, qu'ils soient rabbins, qu'ils soient ministres officiants, qu'ils soient présidents, qu'ils soient élus ou que ce soit des bénévoles. Il faut rendre hommage à ceux qui donnent vie à la communauté juive de France. Si les choses se font, c'est avec eux, grâce à eux et pour nous tous.